Frères et sœurs, chers amis, j'ai la joie aujourd'hui de vous parler du Père Planchat, apôtre du monde ouvrier. En 1896, 25 ans après sa mort, on le gratifiait du beau titre de chasseur d'âmes. Quelques 50 ans plus tard, en 1949, on parlait de lui, le cardinal Feltin parlait de lui comme du véritable modèle de ceux qui se dévouent à l'évangélisation de la grande famille ouvrière. Ma petite causerie d'aujourd'hui n'aura pas l'ambition de lui donner un autre qualificatif, mais simplement de vous rappeler quels furent ses principaux centres et champs d'apostolat durant les 20 ans que dura sa vie apostolique de 1851 à sa mort en 1871. D'abord, dans ce Paris de 1850 qui vient de vivre la révolution de 1848, quel apostolat pour lui? Un apostolat confortable, comme les paroisses parisiennes en offrent à tous ses condisciples de séminaire. Une honnête retirade, comme Vincent de Paul l'avait désiré en son temps? Non, 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 non. Tout au contraire, comme il l'écrit, peu avant son ordination, « Depuis longtemps la grâce me sollicite au service des pauvres ». Et il va donc appliquer jusqu'à l'héroïsme la consigne donnée par son supérieur, les frères de Saint-Vincent de Paul, ramener le peuple à la foi par la charité. Voilà les trois composantes de son apostolat: le peuple, la foi, la charité. Ces ouailles donc ne seront pas les fidèles des grandes paroisses de la capitale. Ce sera ce pauvre peuple parisien qui se présente devant lui doublement pauvre du fait du paupérisme engendré par la révolution industrielle, mais également pauvre de la pauvreté spirituelle, car ce peuple a perdu la foi, surtout par la faute de la déchristianisation révolutionnaire, qui a beaucoup touché les milieux populaires. Il lui faudra donc redoubler de zèle, et comme Saint Vincent de Paul, se faire samaritain, et en même temps apôtre, c'est-à-dire ramener ou amener à la foi. Commentant les événements de 1848, il écrit qu'il voit en ce temps d'effervescence et de révolution bien des hommes se dévouer à ce qu'ils appellent le bien social. Mais pour moi, cette ardeur doit m'exciter aux ailes des âmes, car la dette du prêtre est immense, grave, privilégiée. Et il prend là la résolution de se tenir à l'égard de Dieu dans un esprit d'hostie, et à l'égard du prochain et des pauvres dans un esprit de servitude. À sa modeste place de bon pasteur, il agira directement par les œuvres de charité, par celles qui existent déjà ou par celles qu'il va fonder, comme par exemple l'Association ouvrière de la Sainte Famille, groupement de familles ouvrières qu'il réunissait pour les guider, les aider, les consoler, mais surtout pour les instruire, les catéchiser, soucieux de leur donner de la nourriture spirituelle. Et ensuite, indirectement, lui qui est en contact direct avec la misère populaire, il trouvera du temps pour répondre aux enquêtes et aux rapports sur la condition ouvrière que sollicitait de lui Monseigneur Ciboure, l'archevêque de Paris, et d'anciens condisciples devenus évêques, qui voulaient ainsi aider l'Église à se pencher sur les problèmes sociaux et ouvriers. Donc les frères de Saint-Vincent de Paul, où il entre en décembre 1850, se sont installés trois ans auparavant, en 1847, au village de Grenelle, qu'il connaît déjà puisqu'il s'y est dévoué au patronage. Premier champ d'évangélisation.
Or, en 1851, Grenelle n'est plus le quartier riche de promesses de la banlieue parisienne. Étaient prévues des avenues, des luxueuses villas, un pont sur le fleuve, un port aménagé, à la faveur d'usines et d'industries prospères. Mais tout cela est resté à l'état de projet. Les villas restèrent désertes, faute d'acquéreurs. Et la révolution de 1848, ayant perturbé le travail et le commerce, les usines avaient quasiment toutes fermé. De sorte que lorsqu'y arrive le père Planchat, sur les 8000 habitants, à peine 300 familles y vivent normalement. Les autres vivent plus dans la pauvreté que dans l'aisance. Alors par quoi commencer? Par quoi commencer? Bien sûr, par aider ses confrères au patronage. Patronage qui s'occupe d'une soixantaine d'apprentis sous la direction du frère Maurice Maignan. Et à accueillir donc leurs parents, leurs amis le dimanche au sein de l'œuvre de la Sainte Famille, cette association ouvrière dont j'ai déjà parlé. Mais sans attendre, il va se lancer dans l'apostolat du quartier. En inaugurant une nouvelle méthode. Au lieu d'attendre que ses paroissiens viennent à l'église, il se rend chez eux. Il va chasser les âmes en missionnaires. Ainsi, il va sillonner du matin au soir ce royaume de la pauvreté et de la misère. Pénétrant dans toutes les ruelles les plus malfamées, dans toutes les maisons et les pauvres masures, malgré moqueries et railleries. Il va visiter les malades, les pauvres, il réconforte, débrouille les situations délicates et les conversions commencent à se produire. On n'en finirait pas de raconter toutes les anecdotes de cet apostolat de rue et de proximité. Appelé un soir pour un mourant, il se précipite, mais on l'empêche d'approcher le moribond. Nullement impressionné, il redescend. Et malgré le froid, il s'assoit sur une borne, attend et prie son chapelet. Vers minuit, il est toujours là. Bientôt, une femme affolée sort et le prie de venir. Son mari a changé la vie. Il veut un prêtre. Ni une ni deux, il remonte, confesse le mourant et lui donne les derniers sacrements. Une autre fois, un soir d'hiver, rentrant à la communauté, il passe devant la brave personne qui fait office de concierge et qui l'interpelle. « Comment? Mais vous êtes nu-pieds? Et vos chaussures ?» Confus, l'abbé lui répond. « Je vous ai donné un malheureux sur l'esplanade des Invalides. » Mais tout ce zèle apostolique finit par déranger. Le curé de Grenelle, si accueillant au départ, montre à l'égard du père Planchat une telle hostilité que M. le Prévôt se voit obligé de le déplacer dans d'autres communautés comme Arras et Amiens. Il reviendra à Paris, mais il sera nommé dans un autre quartier populaire, à Charonne, dans le 20e arrondissement, l'un des plus bruyants et l'un des plus populeux. Il y sera aumônier du patronage Sainte-Anne, œuvre fondée l'année précédente par la Société de Saint-Vincent-de-Paul, rue de la Roquette, mais qui devra s'installer rue des Bois, un mois plus tard, dans des locaux plus importants, mais avec une chapelle provisoire, et ce sera l'œuvre de Sainte-Anne de Charonne. Ce sera donc son deuxième champ d'apostolat, où il a en charge l'aumônerie de plus de 400 apprentis, ouvriers, une maison de famille pour jeunes apprentis, des ouvriers italiens, leurs familles. Au menu à Charonne, si j'ose dire, de 1864 à 1871, des baptêmes, des communions, des catéchismes d'adultes, des retraites, des premières communions d'apprentis et ouvriers, des confirmations, des visites de famille des jeunes gens du patronage, 4 retraites par année pour les premières communions.
Mais bien sûr, sans oublier pour autant l'évangélisation du quartier, toujours à la recherche de la brebis perdue. Et là aussi, les traits édifiants abondent. Signalons, parce qu'il figure sur la fresque Planchard au sanctuaire de la rue Dantzig, l'épisode de la conversion d'un vieux juif du boulevard de Charonne, qui tombait malade et était abandonné de tous, tellement sa tanière était insalubre. Le père, lui, le visite. Et puis après, à la stupéfaction de tous, le vieux juif sort au bras de l'abbé pour prendre un peu l'air sur le boulevard. Vieux juif qui, avant de mourir, finira par demander le baptême. Mais il nous faut nous arrêter maintenant sur quelques-unes de ces œuvres annexes, si l'on peut dire, mais qui lui tiennent autant à cœur. D'abord, la plus emblématique de son apostolat, car son cœur de père et d'apôtre s'y donne au service de toute la famille ouvrière, parents et enfants. L'œuvre de la régularisation des mariages des pauvres et la légitimation des enfants. Œuvre dont on peut résumer la motivation: il faut les ramener au bercail coûte que coûte. Oui, car à Paris, la situation du mariage, surtout dans les milieux pauvres, n'est pas brillante. Elle est même en perte de vitesse, vu la dégradation des mœurs. On ne se soucie plus guère de régulariser le concubinage, et encore moins aussi bien à la mairie qu'à l'église. L'insouciance des classes populaires qui vivent dans le désordre d'une union illégitime. Mais des études ont bien montré que sur le principe, les pauvres sont bien moins opposés au mariage que on pourrait le croire. Car ce qui les arrête surtout, c'est la paperasserie, les frais de dossier, l'extrait des registres. Tout cela coûte très cher. Et en cas de difficulté, le réflexe des pauvres, c'est de tout laisser tomber. Purement, simplement. C'est donc la société de François Régis, fondée en 1826 par Jules Gossin, futur président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, après aux Anames, qui va devenir très vite, tout au long du XIXe siècle, la spécialiste de la régularisation de ces unions, qui prend tout à sa charge: accueil, recherche des pièces nécessaires, démarche, correspondance, aide matérielle, etc. Et c'est avec elle, et grâce à elle, que le père Planchard va travailler pendant près de 20 ans. Comme il est surchargé de besogne, se rendre lui-même au siège de la société, place Saint-Sulpice, lui est souvent impossible. Ce sera donc surtout par écrit qu'il va communiquer avec ces messieurs de Saint-Régis. Car il faut que les pauvres, munis d'une lettre de recommandation, aillent s'y faire inscrire en personne pour y recevoir un numéro de dossier que le père Planchard n'aura de cesse de voir aboutir. Sur son registre de mariage, il consigne tout l'historique de cette régularisation. Numéro du dossier, nom des époux, état de leur relation, en concubinage depuis tant de temps, raison de l'obstacle, démarche, etc. Avec toujours à la fin la mention tant désirée, mariage célébré le. Il ne nous est resté que 90 lettres ou billets de sa correspondance avec cette société Saint-François-Régis. Quelle émotion à la lecture de ces billets, où il harcèle littéralement la société. Derrière son impatience à voir le dossier aboutir, on ne peut que ressentir l'amour du père Planchard pour le vrai bien de ces pauvres. Le désir de les voir enfin se réconcilier avec Dieu et avec l'Église. Concluons avec le bel hommage d'une pauvre
dont l'union a été régularisée et les enfants enfin baptisés. Pour le mariage, l'abbé lui-même habille mari et femme, paye le fiacre, offre de l'argent pour le repas. Alors émue de tant de délicatesse, elle dira à ses voisines « Avant d'avoir connu M. Planchat, je ne savais pas ce qu'était un prêtre. » Autre apostolat, dès son arrivée à Charonne, la première communion des retardataires. Les jeunes n'ayant pas encore fait leur première communion étaient si nombreux, ainsi que beaucoup d'étrangers, qu'ils se chargent de l'évangélisation des uns et des autres. Ainsi cria-t-il l'heure de la première communion des retardataires. Muni des autorisations nécessaires, il va demander à tous ses apprentis et ouvriers, écrasés de travail après leur journée, de venir pour rattraper le retard pendant plusieurs mois qu'à une seule messe, qu'au catéchisme du dimanche, qu'à une confession bimensuelle et dans les dernières semaines, qu'à un catéchisme supplémentaire le jeudi soir. Les débuts seront laborieux, mais 7 mois environ après, l'œuvre porte déjà beaucoup de fruits. La cérémonie finale, dont il s'occupe spécialement, est un immense succès. Avec profession de foi, présence des parents qui y sont invités et associés, car ils comptent bien que devant l'exemple de leurs enfants, les parents, eux aussi, reprennent leur pratique chrétienne. S'occupant aussi des Italiens du quartier, nombreux, il va réussir à organiser des retraites préparatoires à la cérémonie des communions. L'une pour les Italiens, l'autre pour les Français. Et c'est ainsi que fut inaugurée une longue série de communions de retardataires qui dureront à Sainte-Anne-de-Charonne jusqu'au jour de son arrestation. Et ces cérémonies grouperont plusieurs fois l'an une centaine et plus de communions de tout âge. Cette retraite auprès des Italiens sera à l'origine de la fondation de la mission italienne de Paris. Pour les besoins spirituels des 20 000 ouvriers italiens et de leurs familles disséminés à Paris, ils fondent une sainte famille italienne qui sera à l'origine de l'œuvre des Italiens qui florira longtemps à Paris. Enfin, il faudrait évoquer sa dévotion pour la communion fréquente, dont il fut un ardent propagandiste, en un temps où elle était encore peu admise. Déjà à Grenelle, il avait répandu parmi les fidèles et les jeunes gens surtout la dévotion au Saint-Sacrement et la pratique de la communion fréquente. Et à peine arrivé à l'orphelinat d'Arras, il n'aura de cesse de se faire l'apôtre de cette communion fréquente. En 1870, au moment de la guerre, il s'occupera aussi des blessés et des militaires. Pour terminer, je dirais qu'il était courant en 1820, au lendemain de la Révolution, d'entendre proclamer, même de la part de laïcs chrétiens, des affirmations comme celle-ci. « Oh, je suis convaincu que les prêtres ne peuvent plus être les apôtres les plus efficaces en ce siècle. » Eh bien, 50 ans après, voilà une conviction démentie par les habitants du quartier de Charonne eux-mêmes, qui adressent en 1871 une pétition au communard pour obtenir la libération du père Planchat qu'on vient de mettre en prison. Nous certifions que M. Planchat est le soutien de nos misères et le père de nos enfants. Sa charité inépuisable nous fait défaut, surtout dans la situation où nous sommes. Oui, le père Planchat donnera sa vie pour le monde ouvrier.
aux apprentis, aux ouvriers, aux pauvres et aux familles ouvrières, pour leur redonner dignité humaine et vie chrétienne, vie de foi, vie de grâce. Que son exemple nous stimule à nous dévouer au service des plus petits et des plus abandonnés d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.